Alors, toujours chez Asus, il y a du ROG, du Zen, de l'Expert, il y a beaucoup de choses, mais surtout il y a de l'innovation. On est dans une salle, on va dire, où nous mettons énormément de produits exposés. Alors, de l'innovation, mais aussi des informations sur la sustainability des produits, donc sur le développement durable et compagnie. Nous avons ici un Chromebook. On voit exactement comment il est conçu, comment on peut changer les pièces s'il y a besoin de faire de la réparation. Alors, c'est un produit qui est spécifique, mais on arrive de plus en plus, même sur nos machines gaming haut de gamme, à des choses comme ça, pouvoir changer les composants très facilement avec quelques vis. On voit aussi le travail qui est effectué ici sur le carton. Par exemple, nous avons un support qui est à l'intérieur, on plie, hop, on peut poser son ordinateur, c'est pas mal. Et ensuite, on va passer sur des emballages, on va dire un peu, même beaucoup plus haut de gamme, par exemple avec ce ZenBook OLED en édition spéciale. Et nous voyons ici les poignées. Nous avions par exemple au début une poignée en plastique et on tend maintenant vers des poignées en carton qui sont tout aussi solides. Alors, c'est peut-être effectivement un peu moins agréable en main, mais après tout, c'est juste pour le transport avant de le déballer. À côté, nous avons la même chose avec les claviers des ordinateurs portables. Sur le côté, nous avons les différents coloris, les matériaux des produits. On ne s'attarde pas dessus, c'est du développement. On va plutôt aller voir un truc qui nous a bluffé. C'est assez fou, c'est le SceneSpeaker. Donc, en plus, il y a une démo, donc c'est super. Voilà, on laisse la musique là. Alors, je vais prendre le micro, je vais la déplacer un peu. Le déplacer un peu. C'est trop tard, c'est pas grave. En fait, ce sont les deux films qui sont derrière l'écran qui produisent le son. Et comme c'est très très fin, on peut le mettre sur n'importe quoi. Derrière une télévision, on peut le mettre sur des habits aussi, on le voit en fait. Ce sont vraiment des films qui fonctionnent et le son, alors on va dire, c'est assez bluffant et il n'y a pas de limite sur la taille. Alors on se dit Asus, gaming, tout ça, il y a aussi de l'innovation sur des choses différentes. On se dit que ça peut être pas mal après dans des téléphones, ce genre de choses, dans des véhicules bien entendu. Bref, il y a beaucoup de possibilités. On continue, on va aller derrière avec quelques moules. C'est intéressant pour voir le processus de fabrication d'un ordinateur portable. Donc on va commencer par exemple, on reste encore sur la même chose, sur du packaging avec la boîte de cet ExpertBook par exemple, qu'on va soulever. L'ordinateur se soulève. Alors forcément, visuellement, c'est plus agréable. L'expérience commence dès le déballage. Et surtout, pour attraper la machine, quand même, c'est beaucoup plus pratique. On apprécie énormément. On voit là les différents moules pour l'injection des matériaux en plastique, en aluminium, en magnésium, dont on ne sait plus quoi. Il y a beaucoup de possibilités maintenant sur les châssis pour qu'ils soient plus fins, plus rigides, plus légers. Donc à côté, nous avons la carte mère. C'est toujours question de modularité. On le voit sur cette machine, des composants qu'on peut pouvoir réutiliser d'un ordinateur à l'autre, d'une gamme différente potentiellement. Ça fait baisser les coûts et ça permet d'avoir une maintenance beaucoup plus facile. Ensuite, sur la droite, nous avions quelques informations. Alors, on n'est pas resté ici. C'était tout ce qui était bracelet connecté et compagnie. On va plutôt aller jeter un œil sur le gaming avec des choses très sympas. Alors, on peut aussi jouer avec ça, mais c'est un peu moins rapide quand même. D'ailleurs, on revient dessus, ce sont les tout nouveaux claviers qui ont été annoncés par Asus juste avant le salon. C'est flashy. Celui-ci, c'est le Green Tea, si je ne me trompe pas en coloris. Et on le voit, on va peut-être avoir par la suite des périphériques qui seront assortis. Alors, là, on tend un peu vers le beige comme à l'époque, mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Lucas. C'est plutôt pas mal, ouais. Plutôt pas mal, je suis plutôt partagé. Des écrans comme ça, celui-ci, j'aime bien. Lui, je trouve pas mal. Le Green Grey. Un vert gris, ok. Même le rose, un peu plus, oui, le rose est pas mal. Le rose est pas mal. Le fait que ça change du noir, on a tout le temps du noir, on a tout le temps du. Mais l'astro beige, là-bas, je suis partagé sur l'écran. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le petit beige. Après, quand c'est tout beige, non, mais. Oui, il y a plusieurs teintes. J'aime bien l'écran beige comme ça, moi, j'aime bien. Ça permet de trancher avec le routeur à côté. À voir, en fait, si on a ensuite des PC complets qui sont assortis au niveau du boîtier, pour pas avoir un bloc noir à côté, effectivement. Alors, on va aller sur le gaming. Donc, on reste aussi sur le développement des produits. Donc on le voit, nous avons par exemple sur le water cooling ici en all-in-one différents carénages qui sont proposés pour arriver ensuite au modèle final. C'est la même chose pour les cartes mères, pour le routeur, pour les écrans, notamment pour le dernier modèle OLED que Lucas avait testé avec différentes plaques arrière. Et c'est intéressant parce que ces plaques, on pourrait se dire, ok,
elles sont là. On pourrait presque les acheter à l'unité ensuite si jamais on veut personnaliser son écran. Finalement, c'est quoi? C'est un bout de plastique qui est clipsé. Ça pourrait être sympa, mais non. Ensuite, on va passer sur un produit, le Rockflow Z13, acronyme RMT 0. Alors, c'est compliqué. On va plutôt regarder l'écran de présentation qui permet de comprendre le concept. Alors, le produit est spécial en termes de design. On va le dire clairement, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais nous, on est fans, on trouve ça complètement dingue. C'est donc un ordinateur portable qui va pouvoir se mettre en bandoulière. Et en fait, on va pouvoir donc le porter façon bandoulière, façon sac à main. Et le petit truc assez dingue, avec la poignée qui est ici, la sangle, pardon, on va pouvoir se le mettre sur le ventre, basculer l'écran et avoir le clavier. Et on sera comme ça pour travailler. Parfois, pourquoi pas? C'est original, c'est Asus en fait. Hein. Tout le monde fait pas ça et Je trouve ça génial. c'est vraiment sympa. Je trouve génial celui-là. Ah, alors là, il est en train de déballer. Déjà, le packaging est... Non, c'est n'importe quoi. C'est top. Bon, allez, on avance. Ensuite, nous avons ici les évolutions sur le water cooling. Nous voyons les systèmes Animatrix qu'on retrouve sur le water cooling, sur les casques, sur les cartes mères, sur les ordinateurs portables. Alors ça aussi, ça sert complètement à rien, on est d'accord, mais c'est dingue. C'est superbe. On aime énormément. Ensuite, on va passer sur les manettes. Ici, Raikiri qui ont... sur l'évolution de la manette, avec du moule, de l'impression 3D, voir un peu comment ça évolue. Ça permet de voir... on produit pas un produit comme ça. Hop, tiens, je vais faire une souris, c'est parti. Voilà, pour arriver à la souris, on part de quelque chose de brut, on taille, on découpe, on met en main, on voit si ça va pas. Là, on voit ici par exemple où seront découpés les boutons. Il y a plusieurs possibilités. C'est très sympa à voir. On aime énormément ce genre de choses à Cocoteland. Ça permet d'avoir l'envers du décor et de comprendre pourquoi des fois il y a du temps avant d'avoir une nouveauté et pourquoi ça coûte cher. On va faire un dernier petit passage sur ProArt avec des produits superbes. Nous sommes donc sur le ProArt avec une configuration complète et c'est vraiment sympa. Alors, c'est noir, c'est doré. Encore une fois, ça plaira pas à tout le monde, mais il y a vraiment une synergie. Il y a un thème complet. Donc, on voit sur l'avant, nous avons tous les systèmes, toutes les idées qui ont été mises en place pour arriver à ce résultat avec la carte graphique, la carte mère et aussi, petit plus, on découvre le premier kit all-in-one water cooling avec un éclairage tout simple. Franchement, c'est pas mal. On a vraiment tout un environnement ProArt maintenant avec le boîtier aussi, les écrans bien entendu. On peut le découvrir à côté. On est sur il y a tout. À la rigueur, qu'est-ce qui pourrait manquer sur du ProArt? Des enceintes, histoire d'avoir vraiment le bureau, clavier, souris bien entendu, mais déjà au niveau des composants maintenant, c'est en place. Asus a fait un très très joli travail. Pour cette partie, c'est à peu près tout. Nous n'avons pas grand-chose de plus à dire. C'est déjà pas mal. On vous laisse profiter. Et on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV.